Jodi an pral fò émission sur question douane et qui gens douane capable jouer un rôle dans aider bataille contre sécurité. Parce que tout le monde connaît Haïti pas une industrie qui fait balle, pas une industrie qui fait zam. Et Nations Unies dit gagne presque 500 000 zam qui circulé dans le pays. Seulement 45 000 qui est légal. Donc ça veut dire que vous gagnez presque 455 000 qui est illégal. Donc, qui côté zam yo sorti, qui gens zam yo rentré, douane, c'est des outils qui a pour contrôler frontières, ça cap rentrer, outils qui a contrôler port, qui a contrôler ça cap rentrer dans avion, et yo même yo gon rôle fondamental pour jouer. Et nous allons regarder qui défi, qui faillite, qui obstacle, et qui gens mécanique là est. Opération acheter des armes aux États-Unis, particulièrement qui c'est côté majorité des armes sorti, qui gens rentré et qui gens nous capable de résoudre problème yo. Parce que bataille contre sécurité, c'est pas seulement voyer policiers faire opération, mais c'est aussi qui gens nous ca réduit ou encore éliminer armes avec balles qui apportent dans le pays de façon illégale pour venir tuer moun, pour venir bailler problème dans le pays. N'a tourné tout à l'heure pour nous capable développer sujet ça. 25 mars qui s'est passé, ministère de l'économie et des finances sorti en circulaire 001, côté que li mandé pour la douane, parce que la douane en bas ministère des finances, AGD, pour que li pas recevoir marchandises qui sorti en transit qui passe Saint-Domingue. Précisez, c'est pas marchandises qui sorti Saint-Domingue, marchandises qui sorti de l'autre côté, mais qui transitait Saint-Domingue. Donc, il a appliqué ça nous les règles d'origine. C'est-à-dire que faut que c'est Saint-Domingue que le produit a sorti et non pas en l'autre côté et puis li passer là et puis pour le débarquer. Donc, si c'est ça, c'est pas voie maritime pour le venir. Donc, produit sorti Porto Rico, l'autre côté qui connecte passer dans douane Saint-Domingue pour rentrer à Haïti. Donc, il a demandé pour que vous suspendez. Moi, je pense que ça a un rapport avec question recette. Parce que, je suppose, l'État perd un peu l'argent sur frontière. Tout le monde compte ça. Plusieurs centaines de millions de dollars, selon un peu l'étude. Je pense que tout ça a un rapport avec le fait qu'un peu d'entrepreneurs qui est obligé de passer par frontière pour que bagaille rentre, particulièrement Belader, ils subit extorsion. Ça veut dire que gang, bandits, fait payer presque 2000 dollars par conteneur pour traverser ce Saint-Domingue, rentrer à Haïti. Donc, mais, m'a réfléchi tout, moi pense, ça va supposer un début. Faut que question douane prend affaire balle avec zam au sérieux. Parce que gen pile n'arabab dit faiblesse dans niveau ça. Parce que si nèg la bandi terroriste, li pa gen balle pour continuer tirer, c'est comme s'il pas ka faire ça encore. Si nèg la bandi, li pas toujours gen nouveaux armes qui rentrer, donc au fur et à mesure, c'est des âmes qui ont perdu dans l'opération, etc. Donc, la affaibli. Donc, ça veut dire que contrôle armes avec munitions, ça nous les balles, c'est un outil clé pour bataille contre la sécurité. Et qui monde qui gagne rôle là? Douane. En bas, qui est ce douanier? Ministère de l'économie avec finance. Donc, moi, apprécier le fait que mon circulaire qui sorti pour capable éviter que produits en transit rentrent à Haïti. Cap sorti ces domaines sous frontière. Même t'as même plus toujours. Pour nous garder qui jeune qui a renforcé capacité douane pour tout ça cap sorti ces domaines dans bonne série de bagages y mettre dans jouet, y mettre des armes dans produits alimentaires, y fourrer des armes dans radio fourrer des armes, dans meubles y fourrer des armes pour nous capable contrôler. Et ça ne pas parler de ça qui venir dans petit bateau. Ça ne pas parler de ça qui venir tout dans petit avion qui débarquer dans le sud, dans le nord-est. Tout côté dans le pays. Moi, réalisé que nous très pas sérieux dans la question contrôle armes avec balles dans le pays. D'ailleurs, nous rarement arrêté moun sur question ça. Alors que Saint-Marc, port de paix, tout côté, toujours gagné question armes, balles qui rentrer. Nous rarement, on fois comme ça, nous prenons 2 moun par année. Pendant ce temps, problème nan là, et en pile fois nous connaissons qui est, récemment pour moun dans la plateau central, mais
Mais tout le monde connaît Belader là, c'est chaque jour ça m'a rentré. Et tout monsieur bandit criminel et terroriste, c'est là yo utilisé ou bien sous frontière sous malpasse. Maintenant, il y a plusieurs aspects pour nous garder dans la question. D'abord, en question simple, la majorité de monde connaît réponse déjà. Zam cap fait crime à Haïti comme ça, qui côté ressorti? Selon Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, il dit que 80% de échantillons d'armes que vous avez saisi en Haïti, soit produits aux États-Unis ou sortis aux États-Unis. Soit importés des États-Unis ou manufacturés aux États-Unis. C'est-à-dire que ça qui arrive que les États-Unis sortent, oui, mais sont l'autre pays qui fait des armes, mais ils vendent les États-Unis même vendent les ici. Ça veut dire que quelque part, 80% de armes que vous saisi en Haïti dans la question crime, il y a un rapport, il y a une origine avec les États-Unis. Et en pile État aux États-Unis, il y a des lois qui très douces sur question d'armes, acheter des armes. Et c'est comme ça, en pile mon acheter des armes légalement aux États-Unis. Même les viennent faire crime ici, mais ils ont acheté généralement légalement l'autre bord. Dans des points de vente, exposition d'armes, et des fois utiliser des intermédiaires, prêts non, des gens dans la diaspora que nous connaissons souvent, qui fait ça. Et ça, c'est un phénomène qui pas seulement touche à Haïti, qui touche plusieurs pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et c'est ça, nous les rivières de fer. Ça veut dire, flot d'armes qui a acheté aux États-Unis et qui a distribué dans le pays Sahara, dont Haïti. D'ailleurs, ça va gagner longtemps, le gouvernement mexicain a traduit en justice, c'était une action en justice avec 10 milliards de dollars américains contre fabricants d'armes aux États-Unis. Parce qu'on dit que c'est nous-mêmes qui avons des armes qui avons fait cartel puissant la caille moins comme ça. Donc, ils ont tenté une action en justice contre des fabricants d'armes aux États-Unis à hauteur de 10 milliards de dollars américains de dédommagement qui ont été souhaités gagner. Jusqu'à présent, le dossier en cours. Donc, question d'armes qui ont sorti aux États-Unis, c'est un problème majeur qui a alimenté l'insécurité avec violence dans des pays comme Jamaïque, dans des pays comme Nicaragua, dans des pays comme Mexique, un pays comme Haïti. Trafic illégal d'armes sont gros commerce au niveau mondial. Il fait partie de sa activité criminelle lucrative. Même j'ai un trafic de drogue, un trafic moun, trafic organes, blanchiment d'argent. Donc, trafic d'armes avec trafic balles fait partie de l'économie criminelle. Et selon un pile étude, il y a presque 900 millions d'armes illégales de petits calibres, de gros calibres, qui ont circulé dans le monde là. Et en Afrique, il y a à peu près 100 millions parmi eux. Zam ça retour en Asie, Moyen-Orient, des pays comme Yémen, comme Syrie ou en Haïti. Côté me dit que chiffre parlait de presque 500 000 armes, côté majoritairement illégal. Et Floride, dans le cas de Haïti, c'est l'État qui est plus responsable dans la question des armes qui a entré dans le pays. Parce que géographiquement, les plus près, non? Sur Miami avec Port-au-Prince, c'est 1000 km à peu près. 1200 km de distance. Mais deuxièmement, parce que Floride fait partie de l'État côté que c'est plus facile pour mon acheter des armes. Des fois, c'est plus facile pour acheter des armes qu'acheter une bouteille d'alcool. Dans les États comme Floride, États comme Georgia, ou encore comme Texas. Donc, le constat, vous avez acheté légalement, et puis vous rentrez dans n'importe boîte marchandises ordinaire, rad, jouette, pour passer dans la douane. Nous avons tourné tout à l'heure, parce que nous allons regarder que j'ai un prix.
Maintenant, ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont y vendre en Haïti. Pas de 80%, mais ils vont 20% de l'autre côté. Colombie là-dedans. Colombie sont acteurs. Et Colombie pas loin, non. Toujours dit ça. Le regard des côtes là, ville Barranquilla, dans Colombie, il y a 800 km de Okaï. Ça veut dire que n'importe petit bateau a débarqué rapide, mais qui est-ce qui a contrôlé? Comme si vous pensez qu'il y a un garde côte nationale qui a contrôlé 1700 km côte Haïti, si un bateau étranger vient pour ça, bon bagay a fait pour ça. Non, ça c'est pays sérieux, nous pas rien. Donc ça veut dire que bon flux de âmes qui a sorti Colombie, raison simple tout, parce que Colombie envahit nous avec drogue pour traverser pour les États-Unis, mais même trafic en drogue ça tout. Faut yo bay moun qui a passé drogue pour yo âmes pour sécuriser, pour créer chaos tout. C'est clair? Parce que même gros groupe trafiquant colombien qui a collaboré avec bandits en Haïti pour passer drogue pour aller aux États-Unis. Parce que Haïti avec Jamaïque, c'est on a 2 points de passage drogue cap Colombie pour aller aux États-Unis. Toute étude prouve ça. Mais faut yo bay bandits criminels ça en Haïti à ZAM, non seulement pour sécuriser le trafic de drogue là, mais deuxièmement pour faire chaos, pour faire crime, pour faire catastrophe. Parce que drogue c'est un business qui fleurit dans le chaos. C'est un business qui fleurit dans la crise. C'est un business qui fleurit dès que le commissariat rasé. En nous, c'est son hasard que gang toujours pas attaquer le commissariat. Il y a presque 20 commissariats et sous-commissariats et des points fixes que vous crasez dans Port-au-Prince. Gang vous crasez. Parce que ça fait partie de schéma pour affaiblir la capacité ou pour contrôler l'activité à régler. Et si on dit c'est la misère qui fait banditisme, je dis à tout millionnaire, par contre, pour qui ça, ou continuer à faire banditisme? C'est la misère, c'est exclusion sociale, inégalité. Mais, je dis à activité très rentable. Maintenant, qui c'est un mécanisme trafic là? C'est-à-dire que le processus sorti aux États-Unis avec ZAM, arrivé dans le même monde, capturer mon Haïti, bandit criminel terroriste là. D'abord, en pile, tu pouvais que la majorité des amis acheté légalement aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas illégal, hein, ils acheté légalement. Normal. Et particulièrement Floride, Georgia, Texas. Okay? Dans le cas Haïti. Et puis, bien évidemment, ils ont détourné. C'est-à-dire que ça peut être fait avec, pas faire avec. On a acheté peut-être pour tête li, protection famille, mais c'est commerce là le faire avec. C'est pas sa intention à tel acheté. Donc, et puis après, il rentre li généralement démonté en pièces démontées. Ils mettent dans un conteneur qui va dans un bateau, dans des colis, qui va dans un bagage commercial, dans un bagage humanitaire, dans différents rades, et puis pour traverser, pour entrer. Et loi, yo dit très laxiste. Ça veut dire que loi n'est pas rigide dans la question des armes, dans l'état ça que je cite là particulièrement. Et après, j'aime dire là, les armes généralement démonté, caché, j'ai la dissimulé. C'est comme si que ou pas ouais si là. Pour là son bon rad qui là, mais en bas, il y a l'autre bagaille. Pour là c'est manger qui là, mais en bas, il y a l'autre bagaille. Donc on sort de dissimulé pour perdre du contrôle. Et maintenant qui voit que utilise transport. Généralement, il utilise bateau pour entrer sortir aux États-Unis pour rentrer à Haïti directement dans le bateau, dans le port, et dans le gros port, et dans le petit port province. Tout. On arrive, port de Port-au-Prince, Rafito, toute qualité. Pour cap haïtien, pour port de paix, tout côté. Et il y a un pile tout qui débarque Saint-Domingue, qui vient traverser Haïti sous frontière. Et il y a un tout qui vient de avion, tout, mais pas gros avion qui porte moun, mais petit avion qui porte drogue, petit avion qui porte zam, avec balle, qui débarqué dans petit airport privé ou petit airport en dehors. C'est ça tout. Donc ça veut dire qu'ils ont utilisé et voie terrestre, et voie maritime, et voie aérienne. Mais, en pile l'étude prouve que Saint-Domingue, aujourd'hui, a venu un principal côté que bagay yo passé. C'est ça qui fait 400 maouzo, c'est une gang qui est plus important pour vivre ensemble. Parce que c'est les mêmes qui point d'entrée, ZAM avec balle cap sur Saint-Domingue, qui facilite tout bagay yo. Maintenant, gang yo, longtemps, te kon bay, kon sin radio,
son monde qui bat gang yo zam. Il était comme ça dans le temps. Époque 2015, les nèg pas faire élection, député, sénateur, président, nèg te bay bandi zam. Même genre, il y a des gens dans le secteur privé qui ont facilité autour. Soit bay l'argent pour protéger et l'argent ça acheter des armes ou faire jouer des armes pour capable protéger business. Mais je dis monsieur ça vient gagner autonomie. Il a tellement fait l'argent dans le trafic de drogue. Il me dit ça. C'est eux même qui fait liaison pour Colombie. On y a longtemps c'est bail et tel monde caporal dans l'armée d'Haïti qui connaît la question de drogue avec Colombie. Ou bien commissaire de police, toujours bien ça. Mais je dis, grand trafiquant, c'est gang. Ils font pile l'argent à drogue. Tous ces millionnaires. Mais en plus, ils font l'argent de kidnapping pendant pratiquement 6 ans dans le pays. Ils font l'argent d'extorsion. Bloqué, on a payé passage, chaque conteneur qui sort sous frontière, $2000 américains par tête. Machine qui a monté, qui a passé bonne cabrit, machine qui a passé tel côté, qui a passé canaran, extorsion. Et, pas oublier, je me dis tout à l'heure, il y a un pile monde dans la diaspora qui est connecté avec le réseau. Il va arrêter déjà là-dedans. Ça va pas arrêter 2 monde dans la diaspora haïtien, c'est eux qui sont responsables pour acheter des armes pour 400 maozo. Vous savez? Même des gens qui ont pris Haïti, red, insécurité, etc., dirigeants pas bon, etc., la police pas camper soin, hein. Gen là-dedans, oui, qui a fait commerce avec bandits, qui a acheté des armes pour eux, qui a pris cob dans main pour capable faire trafic pour eux. Parce que tout le monde connaît qui s'en bat là. C'est acheter un petit arme $400-500 américains qui revendent en Haïti 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Ça veut dire que zam nan ka vendre 10 fois plus cher, 20 fois plus cher. On va même parler de gros armes de guerre, AK-47, etc. Rapport Nations Unies, ONUDC, Office Nations Unies contre la drogue et le crime en 2023, estimait que il y a une augmentation significative de questions de trafic, drogue, avec trafic zam dans le pays. Nous avons Haïti. Il y a une économie qui a marché, économie criminelle là. Zam, drogue, blanchiment d'argent, organes, trafic monde. Et économie criminelle ça, j'aime dire là, c'est économie qui est caractérisée par trafic bagaille illégal. Et ils sont tous connectés. Drogue, zam, organes, blanchiment d'argent, trafic monde, ils sont connectés. Balles. Et c'est ça qui pile l'économie criminelle là. Trafic d'armes, trafic de drogue, sorti Colombie, passer par Haïti, monter aux États-Unis, monter en Europe. Et le réseau a profité en pile de incapacité de l'État, de faiblesse de l'État, faiblesse infrastructure dans la douane. C'est un sujet à douane. Question kidnapping. Question extorsion, contrôle espace, trafic organes, blanchiment d'argent. Haïti quand même a une histoire avec question trafic de drogue, trafic d'armes, particulièrement trafic de drogue. Depuis les années 80, 90, nous avons un point focal de transit de drogue qui a sorti en Amérique du Sud, des pays comme l'Équateur, Venezuela, Colombie, pour monter aux États-Unis, pour monter au Mexique, pour monter en Europe. Mais politicien t'es toujours gagné un bon rôle dans ça. Sorti dans l'armée, passer par ma coûte, tomber dans politicien, président, sénateur, député, la police, ministre. Toujours gagné une liaison entre moun sa yo avec trafic de drogue, avec trafic d'armes, avec criminalité. Et c'est ainsi que moun sa yo participé dans un pays invivable. Politicien qui a une liaison avec gang, qui a une liaison avec drogue. Tout le monde connaît. Les qui chef, qui sénateur, qui dit les drogues, les qui ministre, etc. Les qui ancien président, etc. Moun qui dans le secteur privé tout.
qui participent, qui c'est trafiquant tout, qui c'est moun qui a cautionné, qui c'est moun qui a baillé l'argent. Maintenant, bandit à lui-même, diaspora, t'as l'air parler de lui, compagnie sécurité, organisation sociale et humanitaire, nous avons un scandale ex-épiscopal. Mais sujet à pas oublier, c'est douane, AGD. Qui gens sont capables de jouer un rôle pour lutter contre la sécurité? Nous allons regarder mission douane. Qui sa douane t'a supposé faire? Qui faiblesse que vous gagnez? Parce que moi, je dis encore, bataille contre la sécurité, c'est pas seulement mettre des armes dans les policiers pour aller faire opération. Mais c'est tout. Contrôler trafic, armes, balles qui apportent dans le pays. Si nous avons fait ça, si nous avons réduit ça de moitié, nous avons commencé au résultat. Et ça, c'est job l'État. Ce n'est pas job américain. Chaque État dit que c'est américain suspend les armes à Haïti. Pas aucun pays qui a responsabilité pour contrôler pour les armes qui sont la caille, viennent la caille. Non. Chaque lèvre dit a fait plus fort, il a mis des lois, il a mis des contrôles. Mais il n'y a pas cœur de ça. C'est comment est-ce qu'on fait la caille? Zam qui a acheté, zam qui a vendu. Moun qui est là, c'est pays Haïti qui supposé ranger la caille pour l'empêcher que les armes rentrent, pour l'empêcher que les balles rentrent. Et pour empêcher de faire des dégâts qu'il a fait. On a tout parlé après pour cela. On a parlé de douane, on a parlé de AGD. Administration Générale des Douanes, qui c'est une direction en d'un ministère économie avec finance. Et mission la douane est responsable pour réguler question importation, exportation, collecter taxes douanières pour l'État, lutter contre tout trafic illicite qu'a fait, armes, munitions, etc. Mais là on dit douane, après on pense que douane c'est port, non. Douane dans port, douane dans frontière, douane airport. Et ça en anglais custom. Donc, tous les trois côtés, il y a une douane. C'est le cap contrôler tout ça qui a rentré dans le pays. Et sous la mer, et en l'air, et sous terre. Maintenant, Zam, je ne dit tout à l'heure, il ne pas rentrer nécessairement dans un avion commercial. C'est-à-dire, on va prendre un avion commercial et puis on a pas de pile Zam là-dedans. Non, ce n'est pas vraiment le meilleur moyen. Ça qu'on arrive, mais ce n'est pas moyen ça. Tout à l'heure, on t'a expliqué que grand pile qui passait dans port nous, parce que port on dit il n'y a pas un contrôle, l'homme est à 100 contrôle. Et avec sous frontière. Maintenant, qui capacité que Haïti gagne pour contrôler 1700 km de côte? 1700 km de côte. Pays. On a fait recherche peut-être que bon grain garde côte seulement Haïti gagne. Et puis, moins que 200 moun qui travaillent là-dedans. 1700 km de côte pour tout le pays. Donc, nous n'avons pas un contrôle là en mer. Nous n'avons pas un contrôle pour nous. Point. Allez à la ligne. Même pas un contrôle frontière tout. Frontière, c'est 392 km. Sorti en Ouanamet, descendre, arriver en Sapit. 392 km. Nous avons 4 points de contrôle. Contrôle, entre guillemets. Yon Ouanamet, qui est en face d'Abon, ville d'Abon, c'est le domaine. Yon Malpass, qui est en face Yimani. Yon Bilader, qui est en face Elias Pinas. Yon en Sapitre, qui est en face Pedernales. Et moins seulement pas qu'on est en Sapitre. Beaucoup en Sapitre. Même contrôle l'autre. Malade, pour dans contrôle douane. Pas un contrôle. Et je dis, à l'exception de Ouanamet, l'autre trois sous contrôle gang. Sous contrôle gang. Mais pire que ça, c'est que sous Malpass là, il passe bateau sous lac Azueia. C'est-à-dire que pas un contrôle même. C'est-à-dire que il contourne sous lac Azueia même. Il passe toutes armes, toute drogue, toute bagaille. Personne ne va contrôler. Donc,
nous pas d'équipement, nous pas assez de monde, nous pas assez de bureaux, nous pas assez de technologie, et puis corruption. Agent qui a touché pour quitter bagay passé, policier qui a touché pour faire manger, bandit qui a influencé pour mettre les gens pâle en dans boîte l'État. Mais au-delà de 4 points ça grand pile l'autre côté marchandise qu'on passe sur frontière mais qui pas côté ça qui l'autre côté qui pas officiel. Et comme conséquence, je dis à Port-au-Prince à 85% sous contrôle gang. Anti-casse encore, la 100%. Et on pas l'impression que le monde a empêché. L'année dernière, il y a presque 7600 personnes recensées tuées par balle. C'est quand même en pile. Ça veut mettre Port-au-Prince, deuxième ou troisième ville qui est violente dans toute Amérique latine et Caraïbes. Sans compter les gens qui sont victimes de kidnapping, ça qui prend balle, qui blessé, caille qui boule, business qui pille, les gens qui perdent du job, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont psychologiquement malades tout avec ça. Son pays effondré là. Maintenant, il y a plusieurs défis. Mais nous ne pouvons pas agir sur eux. Côté nous, il y a Haïti. Nous ne pouvons pas changer la loi qui fait que les gens achètent des armes faciles comme ça aux États-Unis. Ça va dépendre de nous. Non, pas dépendre de nous. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas demander aux États-Unis pour changer la loi. Nous ne pouvons pas demander, bon, contrôler pour moi, les armes qui vont entrer la caille. Bon, nous pouvons demander, mais pas certain que le groupe a fait. Parce que nous toujours parlé de ça, même pas ça fait. Au contraire, chiffre ONUDC prouve que une augmentation enragée de armes drogue qui passe à Haïti. L'autre défi, c'est corruption. Parce qu'il y a une complicité dans le bail. Une complicité. Une complicité. Agent qui là, qui dans douane, dans policier, monde qui a facilité, qui touche pour quitter le bail passé. Parce que pas oublier, non? On a parlé de business qui gagne plus l'argent. Les gens qui ont drogue, qui ont trafic d'armes, sont les gens qui ont gros l'argent. Il n'y a pas de $500 américains là. Où résout un peu le problème pour le monde? Vous dites, on fait manger seulement, fait comme ça, pas ouais. Corruption. Faiblesse institutionnelle. Dans la douane, dans la police. Et parallèlement, demande là, par exemple, suspendre monter. Gang yo toujours à recruter moun. Yo toujours besoin de plus d'armes. Pays qui a consommé de drogue qui passe à Haïti yo, demande toujours à augmenter. Et j'aime dire là, tant que le pays est instable, c'est tant que le trafic qui marche. Parce que l'économie criminelle là, c'est ça lié. C'est chaos, c'est crime. Comme solution, nous pensons que même le que nous pas demander les États-Unis pour changer la loi, mais nous avons besoin de collaboration et coopération, de même que des pays, tant que Saint-Domingue, qui fait quelques coups de main, dans ça, des pays tant que Colombie, des pays tant que Mexique, Jamaïque, tout pays qui dans le réseau, ça, ils demandent de travailler davantage avec eux. Mais on j'ai ouvert, on j'ai fermé, parce que il pas fin nécessairement zamou. Mais dans la douane, il y a une obligation pour le renforcer. Il n'est pas possible en 2025 pour la douane pas une technologie tout côté capable de détecter les armes. On n'a pas besoin d'ouvrir toute boîte qui gagne. Il faut une technologie qui a détecté côté des armes, côté des drogues. Il faut plus personnel. Et il faut que le personnel soit plus formé. Il faut plus bien rémunéré. Il faut travailler dans de meilleures conditions logistiques. Qui va avoir meilleurs résultats dans le contrôle. Qui j'ai recruté tout. Parce que si on a recruté dans la douane, de l'autre côté sous base, sénateur tel, mettre des gens pour moi, et délégué tel, mettre des gens là, chef gang tel, mettre deux gens là.
Si c'est comme ça, on a recruté, pas sous base mérite, pas sous base qualification, nous avons un problème. Mais en plus de ça, nous avons besoin de collaboration institutionnelle. Différentes institutions, la police, la douane, toutes institutions. Pour capable de travailler ensemble, ministère, justice, police, qui ça, etc. De même que ça international, Interpol. Et l'autre police, c'est domaine. Police, Miami. Toute question ça. Mais impunité, c'est une bagaille qui fait que, bah, elle arrive là, tout. Et qui ça qui est impunité? Impunité veut dire que pas grand qui arrive monde qui fait ça pas ça. Haïti champion de l'impunité, Qui quantité fois de arrêter monde qui était soit destinataire zamna balle là ou encore qui était utilisé machine pour transporter policier agent te facilité qui quantité fois monde qui au niveau secteur privé gouvernement whatever commissaire. Donc justice a un rôle pour jouer dans ça. Pour que les gens connaissent s'il prend un risque pour participer dans un réseau qui gagne à ZAM avec balle, il va faire ville en prison. Mais nous allons en prison tout. On va oublier ça. Mesdames, messieurs, douane a un rôle essentiel pour jouer. Mais elle a demandé que nous renforcer. C'est nous douane. Nous avons un bureau qui contrôle. Avec toute technologie, laser, chien qui prend sang. Dans un pays tant que nous, côté Zamado qui envahir comme ça, nous ne pouvons pas aller au sérieux. Avec équipement moderne, nous avons mais nous pas faire grand chose, nous pas faire assez. Moi, je pense que changement dans le pays, pour demander que pour nous agir tout bon sous différents piliers. Et ça, c'est fondamental. Là, nous décidons de mettre la peine dans le pays à tout bon vrai. C'est là nous prenons des décisions claires pour commencer à mettre les gens dans douane en prison parce que vous avez quitté bagaille passé. C'est là nous commençons à révoquer les gens parce que vous avez fait manger, parce que vous avez une complicité. Au contraire. Au contraire. Nous avons une promotion même pour corruption que vous faites, pour complicité que vous gagnez. Voilà une piste de solution. Parce que, en plus, on n'a pas de problème pays, insécurité, bandits, on va de tous côtés, etc. Mais ça, nous avons agi sous lui. Et nous n'avons pas besoin de Nations Unies et soldats pour nous ça. C'est job par nous, ben l'argent qu'a dépensé yo, prend quelques millions de dollars, acheter équipement, mettez moun qui formé, augmenter personnel là pour que nous contrôler frontières yo, contrôler port yo pour que zam avec balle ka réduit. Et pour commencer à faire ça, tête gang bral chaud parce que zam pas rentrer facile encore. Balle pas rentrer facile comme ça encore. C'est là qu'on a commencé à montrer signe de volonté que nous gagnons. Et la police là a beaucoup plus confortable. L'elle connaît que mon en face, il n'y a pas assez de balles pour le tirer. Il n'y a pas assez d'armes, même gens pour le tirer. Mais j'espère que l'émission ça a été utile pour capable ouvrir nous sous différents aspects qui sont importants dans la lutte contre la sécurité. Et nous, rendons compte, ça fait une 4e émission consécutive que je fais sur la question insécurité. Parce que quelqu'un est dans la gorge. Je ne suis pas intéressé de parler là, les dollars qui ont monté, le prix de la vie chère qui a monté uniquement, sans ne pas parler de ça. Parce que le fondamental et solution, c'est nous-mêmes qui pouvons porter. C'est action pour nous poser. C'est pas arrêter, monter, descendre. Ça, c'est nous-mêmes pour nous dire. Ça dit combien de temps nous avons besoin de former 1000 nouveaux soldats? Perdre du temps, sans formation, pas qu'on lancer. Ça qui est important, nous va faire.
Former 1000 soldats, former 2000 soldats, équiper yo, technologie contrôle. Non, n'aptan blanc yo, bonne sécurité. N'aptan que yo augmenter 50 en plus dans Kenya yo. N'aptan résolution des Nations Unies. N'aptan américain voyer soldats vinn bataille pour nous. Nous t'a pris yo. Merci un peu. Tout le monde qui t'a suivi son plaisir pour me dire avec aujourd'hui pour t'a suivi éducation économique. Merci Télé Caraïbes, merci Haïti Efficace, deux entités ça qui produit et réalise l'émission. Merci Pharmatrix, merci IBC Shipping, Dame Sarah, Horizon Vert, Concept 2000 Autopats, Nelise et Rinaxan. Merci page Facebook qui bat émission. Radio qui diffuse. Pas oublier, ou carré en contact avec moi sur réseau. Tant pis, abonnez à Facebook là, pardon, à YouTube là. Parce que Facebook, à partir du mois de juin, il va supprimer toute vidéo live après un mois. Ou pas regarder encore. Donc, meilleur côté pour être connecté avec moi, c'est YouTube. Abonnez à YouTube là. Et dire, rentrez, pour jeune. Bon, qu'à suivre tout sur Facebook pour garder annonces. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, TikTok, email moi. Ou bien sur LinkedIn. Email moi c'est jeremy@gmail.com. Ou bien site internet moi www.jeremy.com. Merci en pile, Kembela, en pile courage, en pile force, en pile patience tout. Bye bye.